Bonjour à tous, je suis Antoine Chabrol et je vais prendre quelques secondes sur les 180 qui me sont impartis pour vous remercier le laboratoire déjà de me permettre de faire cette présentation à distance puisque j'habite à Athènes, et puis remercier aussi le laboratoire et ses membres pour leur accueil et notamment l'accueil de ce projet. Alors le projet que je vais présenter aujourd'hui, qui est sous la direction d'Éric Fouache, est un projet donc de géoarchéologie qui parle d'évolution des paysages et d'océanographie. Alors, l'intérêt sur le projet se concentre sur les plaines littorales grecques et leur intérêt en archéologie n'est plus à démontrer. Ces zones sont des zones d'interface qui ont été intensément parcourues et occupées depuis le Paléolithique. Très sensibles au changement climatique et aux fluctuations des niveaux marins, la géométrie de ces zones basses a rapidement évolué, avec pour conséquence que la quasi-totalité des littoraux fréquentés durant le Paléolithique supérieur et jusqu'au Néolithique se trouvent aujourd'hui submergés, parfois sur des distances considérables, quand ce n'est pas fossilisé sous les alluvions. Alors pour comprendre l'importance de cette remontée du niveau marin dans les recherches archéologiques, il faut bien en saisir l'étendue. Et c'est l'un des objectifs de ce projet de recherche. Ici, vous avez par exemple la carte de ce qu'était la Grèce lors du dernier maximum glaciaire. Donc lorsque le niveau de la mer était près de 120 mètres plus bas, on voit que les géographies littorales sont vraiment différentes de celles qu'elles sont aujourd'hui. Et la Grèce possède donc un réel potentiel de sites archéologiques submergés. Malheureusement, l'étude ne peut pas porter sur la Grèce entière, ça me plairait beaucoup, mais elle s'articule autour de deux zones d'études qui sont complémentaires. Ces deux zones d'études sont le golfe d'Itéa, associé à la plaine de Delphes, au nord du golfe de Corinthe, et le détroit de Corfou, associé au delta du Calamas. La plaine de Delphes que vous voyez ici a déjà fait l'objet de nombreuses prospections depuis plus de 150 ans, on parle bien notamment de l'école française d'Athènes, et son contexte archéologique est bien connu. En revanche, on ne sait pas ce qu'il y a sous l'eau dans le golfe. Le delta du Calamas, ainsi que son bassin versant, situé dans la région nord de l'Épire en Grèce, n'a en revanche fait l'objet d'aucune prospection archéologique. La région entière constitue un angle mort dans la carte archéologique grecque, et le potentiel y est pourtant très élevé, avec l'existence d'un paléolac submergé à près de 80 mètres de profondeur entre l'île de Corfou et le continent. Aucune étude géoarchéologique n'a été menée sur ces deux zones d'études. D'un point de vue méthodologique, comment mener une telle étude? Eh bien, en empruntant à différentes sciences, et notamment aux sciences marines, en établissant des cartes des fonds marins, des morphologies sous-marines par bathymétrie et sonar, en effectuant des prospections sismiques et des forages sous-marines qui permettent d'obtenir la stratigraphie verticale des sédiments qui sont sous l'eau. L'étude du delta se fera de façon plus classique par des analyses de laboratoire des forages. Enfin, un énorme travail de cartographie est attendu, et notamment pour les reconstitutions 3D des fonds marins. Et le résultat final sera des cartes de reconstitution paléogéographique et de potentiel archéologique à différentes étapes. Pour conclure, c'est un projet donc qui est entre sciences humaines et géosciences et dont les principaux attendus sont la cartographie et la caractérisation des milieux submergés, que ce soit des paléochenaux, des plaines, des reliefs, des paléolacs, etc. La synthétisation de l'évolution holocène de ces plaines littorales du Calamas et de Delphes. Et enfin, nous proposerons des reconstitutions paléogéographiques depuis 20 000 ans qui permettent d'envisager les cartes archéologiques d'un jour nouveau. Tout ce travail se fera avec des collaborations internationales tant en Grèce qu'en France. Voilà, je vous remercie de votre attention.